Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude-Andrea Bonnier et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Samedi 1er décembre, donc il y a 2 jours de cela, la ville d'Ottawa était en ébullition. Je suis sûre que vous l'avez senti parce que tous les Franco-Ontariens sont sortis de partout et se sont donné rendez-vous pour la manifestation pour revendiquer leurs droits. Ça s'est passé à la rue Elgin, tout juste de l'hôtel de ville d'Ottawa. Et on a passé des moments extraordinaires. J'y étais, et j'étais pas seule, j'étais avec Jean-Paul Moreau et puis avec toute notre équipe. Et puis moi, je veux commencer déjà à vous remercier pour tous ceux qui ont suivi l'émission au travers de notre chaîne et aussi de notre Facebook Live. Vous avez été nombreux à partager, vous avez été nombreux à commenter. On veut tout simplement vous dire merci. Puis moi, je vous invite toujours à continuer de suivre notre actualité parce qu'il y a toujours plein de choses qui se passent dans la région. Durant la manifestation et même bien avant, on a eu plein d'interventions, plein d'entrevues qu'on n'a pas forcément pu vous montrer. Et moi, aujourd'hui, je pense que durant toute la semaine, on va essayer avec l'équipe de vous faire passer certaines entrevues que vous n'avez pas pu voir, certaines exclusivités même. Et on a parlé aussi avec Madame Marie-France Lalonde. Et puis moi, je vais vous inviter tout de suite à suivre l'entrevue qui s'est faite avec Jean-Paul Moreau. On y va. De vous demander comment vous vous sentez dans un rassemblement semblable. Bien, disons que émotionnel, avec beaucoup d'émotions. On est excité, on se sent engagé, on sent qu'on veut se battre contre des décisions qui ont été prises sans aucune consultation. Et vraiment, je vous dirais, avec un manque d'éducation complet. Avez-vous l'impression qu'un rassemblement du genre, et c'en est un parmi de fort nombreux autres, bien sûr, avez-vous l'impression que, justement, vous êtes soutenu dans quelques démarches, que ce soit au niveau de la francophonie en général? Je le mets de façon très générale. C'est important de le généraliser parce que dans le sens que, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que la francophonie est forte, non seulement en Ontario, mais partout au Canada. L'Ontario est fier de parler français. L'Ontario a démontré, grâce à son adhésion à l'OIF, qu'on devait reconnaître le fait français en Ontario. Il y a eu beaucoup d'opportunités et d'avancées. Et je vais vous dire, grâce souvent au commissaire au service en français, qui a amené une certaine imputabilité au ministre, mais aussi au gouvernement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit non. Il faut garder ce poste-là indépendant. Il faut lui donner les outils nécessaires. Et ce qu'on essaie de faire, dans le fond, c'est de le rabaisser, ce rôle très important pour nous, qui nous aide, qui nous permet. C'est pas juste des plaintes, là. Il fait, lui, c'est son prévention. Il est là pour amener son savoir, pour travailler avec le gouvernement, pour vraiment faire promotion du fait français au sein de l'appareil mécanique gouvernemental. Corrigez-moi si je fais erreur, mais j'ai comme l'impression que non seulement les politiciens, les politiciennes font valoir ce point de vue-là, bien entendu, mais aussi les gens, les artistes, le commun dénominateur, tout le monde est là. Et j'ai comme l'impression que c'est peut-être différent des autres batailles, des autres conquêtes qu'on a connues. Moi, je disais toujours, puis ça, je disais, quand on est ensemble, on est majoritaire. Puis aujourd'hui, à travers la province et le Canada, avec la province, je pense que c'est 40 endroits au sein de la province. Je pense que M. Ford va réaliser qu'on est un poids beaucoup plus sérieux et fort que qu'est-ce qu'il pensait. Et non seulement francophone, francophile. La langue, c'est un droit. C'est un droit qui nous appartient comme francophones, comme anglophones. Et c'est important parce qu'il y a des anglophones qui veulent parler français, des anglophones, des parents qui veulent envoyer leurs enfants à l'Université de l'Ontario français à Toronto. Puis pour moi, ce que M. Ford dit, c'est qu'on n'est pas important. Puis le droit français est important en Ontario. Si je vous comprends bien, c'est une question d'identité. Exactement, c'est une question d'identité, c'est aussi reconnaître une présence, une constitution, un fait qu'il y a eu beaucoup d'acquis des dernières années. Les gens se souviennent, le règlement 17 de 1912, ce que ça le fait pour l'Ontario. Et je parlais avec des gens de Sturgeon Falls et du nord de l'Ontario qui me disaient « Marie-France, tu pourras jamais comprendre ce que ça a été pour nous, ce que ça l'a enlevé à l'identité francophone, culturelle. » Puis, je me dis, un gouvernement qui est responsable devrait voir que l'apport francophone, le bilinguisme, c'est un apport aussi économique. Puis M. Ford, ce qu'il vient de dire, c'est qu'il ne veut pas être en affaires, dans le fond, pour le reste du monde, parce qu'il vient de dire que c'est pas important pour lui. Écoutez ce qui nous entoure, Marie-France. Bien,
Moi, là, je vais être honnête, je suis fière d'être avec vous. Je vous remercie tous et chacun. Je remercie tous les gens ici qui sont ici pour dire qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement Ford. Je suis triste qu'on est ici, mais mon Dieu, on est entamé, puis on va lui dire. Absolument. Merci beaucoup, Marie-France Lalonde. Merci. Il y avait une très belle ambiance, il y avait une très belle chaleur, comme vous avez pu le constater. Et le mot de fin de cette manifestation se disait « La manifestation est terminée, mais la résistance continue ». Donc moi, je vous invite à suivre notre actualité sur TV Rogers parce qu'on aura forcément des informations pour vous concernant tout ce qui est en rapport avec les Franco-Ontariens. Si vous restez connectés à nous et vous nous suivez toujours. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler d'un sujet très important, le diabète, parce qu'il touche un peu tous les âges. Et on va aller en profondeur sur ce sujet. On va aussi découvrir le nouveau album de l'auteur-interprète Yao. On se revoit tout à l'heure. Ne manquez pas le premier match de la série aller-retour, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de l'alizarin. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Monique et Julie du Conseil sur le vieillissement. Et puis aujourd'hui, on va parler d'une activité qui s'en vient avec vous. Mais est-ce qu'on pourrait rappeler un peu qu'est-ce que vous faites là-bas? Okay. Parce qu'on vous a vu, je crois, il y a 2 semaines à l'émission. Environ, oui. Oui. Alors, on est très heureuse d'être ici aujourd'hui. Oui, merci. Et le Conseil sur le vieillissement, c'est un organisme communautaire à but non lucratif qui a pour mandat de donner des programmes, de faire de l'éducation, d'être un défenseur des droits des personnes âgées dans la région. Et comme tel, nous, le Comité des affaires francophones, nous organisons chaque mois une rencontre éducative. Alors, c'est de la rencontre qui a lieu ce mercredi à 10h30 qu'on va parler ce matin. D'accord. Et moi, ce que j'ai retenu de notre première entrevue, c'est que vous avez dit que vous aimeriez faire de la ville d'Ottawa une ville amie des aînés. Absolument. Effectivement. Et puis ça passe par des activités. C'est notre vision, notre mission. Et entre autres, on a beaucoup de... Donc, le Comité des affaires francophones est un des comités. Par contre, on a une trentaine de comités et beaucoup de ces comités-là sont des comités qui sont des porte-paroles qui poussent pour les droits ou pour les besoins des aînés. Donc, quand on parle du transport ou quand on parle de l'isolement ou quand on parle de la santé, de la sécurité, chacun de ces comités-là devient un porte-parole de la ville pour les besoins et va travailler conjointement avec la Ville d'Ottawa ou avec d'autres services pour pouvoir améliorer le besoin des aînés. La dernière fois, quand je parlais de notre ancienne entrevue, on essayait de savoir comment trouver de l'aide en criant lapin. Est-ce que ça a bien été cette activité-là? Ça a été très bien. Oui. On a eu un bon groupe. Les gens ont beaucoup apprécié. Alors, c'était de voir la différence entre le 2-1, le 3-1-1 et le 9-1. Et c'était un grand succès. Oui. Et puis, là, on est rendu en décembre parce qu'on a dit à chaque mois, il y a une activité. Ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on se prépare à faire comme activité?
Alors, le mois de décembre, notre activité qui s'en vient mercredi est sur les changements climatiques. Donc, les changements extrêmes, comment ça affecte les aînés, plus particulièrement, et la différence entre les hommes et les femmes. Donc, Il y a une différence entre les hommes et les femmes? Eh oui! Et c'est ce qu'on va apprendre mercredi. C'est quoi la différence au niveau de... C'est pas qu'on a un peu trop de bouffées de chaleur? Parce qu'il y a ma tante qui se plaint de ça. Elle n'est pas tellement vieille, là, mais il est chaud tout le temps. C'est surtout comment on peut composer avec ces températures extrêmes-là. Donc, comment on peut composer avec la chaleur extrême en particulier. Et quand on a des maladies qui sont chroniques, un peu comme le diabète, l'hypertension. Ou des problèmes de mobilité qui affectent la capacité de se déplacer. Alors, comment est-ce que les aînés peuvent justement, on nous dit que les changements climatiques extrêmes, ça va être le nouveau normal, ça va être la nouvelle norme. Oui. Donc, les recherches ont été faites. C'est Martin Poirier qui fait une recherche à l'Université d'Ottawa, justement, sur l'effet des changements climatiques extrêmes, comme la chaleur extrême chez les aînés. Alors, on s'est dit que ce serait un sujet, comme on encourage beaucoup les aînés à faire de l'activité physique, à sortir. Est-ce que vous les encouragez chez vous aussi? Absolument. Oui. Oui. Alors, on s'est dit que ce serait un sujet très de l'heure. Alors, on espère avoir un... L'hiver est long, mais il passe vite. Hein. L'été s'en vient, il faut se préparer. Hein. Et puis, qu'est-ce que vous prévoyez, par exemple, à cette activité? Durant cette activité, justement, Martin va présenter un peu sa recherche. OK. Le pourquoi et les données qu'ils ont déjà face aux maladies qui ont un impact sur la capacité du corps humain de s'adapter aux changements extrêmes. Il va aussi parler de la différence, comme je le disais, entre les hommes et les femmes. Il va parler aussi de comment est-ce qu'on peut s'entraîner, si on peut dire, ou aider notre corps à s'ajuster. Alors, par exemple, encore là, j'ai pas encore entendu la présentation, mais sortir dehors pendant de courtes périodes pour s'acclimater tranquillement plutôt que de faire une longue période d'exercice. Parce que je pense que prendre un bon coup de soleil, je pense que normalement ça fait du bien, non? Bien, la température... Ou c'est dépendamment les âges. C'est ça. Exactement. La chaleur est bonne pour tout le monde. C'est comme le reste, il faut le prendre de façon... être capable d'être prêt pour prendre cette chaleur-là de façon saine ou en santé. Donc, c'est comme nous, si on va puis on prend trop de temps au soleil, on peut avoir une insolation, on peut avoir un coup de chaleur. Mais les personnes âgées sont encore beaucoup plus sensibles à ces besoins-là ou à cette chaleur-là. Alors, c'est comment être capable de pouvoir profiter des bienfaits du soleil sans que ça vienne nous affecter de façon négative. Est-ce que cette activité-là a été inspirée par un sondage ou quelque chose dans le genre? Absolument. Toutes nos activités, toutes nos rencontres éducatives qui ont lieu chaque mois, les sujets dont on traite sont des sujets qui nous ont été suggérés, recommandés par les aînés qui participent. Donc, c'est des sujets qui les intéressent, c'est pas que quelque chose que vous choisissez pour le... C'est ça. Alors, on essaie vraiment que ces rencontres soient une occasion d'apprendre, de partager aussi, de rencontrer d'autres personnes. Et les rencontres sont très informelles. Alors, bien que Martin va présenter, il y aura plusieurs occasions pour que les gens puissent lui poser des questions, échanger sur peut-être des problématiques qu'ils ont vécues, etc. Alors, c'est une rencontre informelle dans le sens où tout le monde peut participer. C'est pas une conférence comme telle. Et puis, on va répéter le jour, la date. Alors, c'est mercredi, le 5 décembre. Donc, ce mercredi. Ce mercredi. Après-demain. De 10h30 à midi. Est-ce qu'il faut prendre un ticket ou... S'inscrire en ligne. Ou par téléphone, à notre site Internet. Est-ce qu'on pourrait donner le téléphone? Oui, c'est le 613-789-3577. Je vais noter pour le répéter. 613-789-3577. 77. OK. Poste 4. OK. OK, au poste 4.
Donc là, on a juste qu'à vous appeler ou aller sur le site web pour pouvoir participer à l'événement. Okay. Merci beaucoup. Au revoir, merci. On se voit en janvier alors pour la prochaine activité. Absolument. Okay. Alors moi, je vous invite à participer à l'événement, à l'activité. Si ça vous intéresse, vous allez sur le site web ou bien vous allez téléphoner le 613-789-3577 au poste numéro 4. Alors on va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on parle de musique avec Yao. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et quand est-ce que le cycle va chanter? Et dans combien de murs de suite on va se planter? Et c'est le désert au parterre. La grosse femme c'est Poumon et refuse de se taire. Vents illusoires. De trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous allez sûrement le reconnaître. Yao est avec nous parce qu'il est bien connu dans la région, mais moi, personnellement, je ne le connais pas. Donc aujourd'hui, je vais à la découverte de Yao. Eh bien, heureux. Alors, est-ce que Yao, en tant qu'artiste, peut se présenter à moi? Qu'est-ce qu'il fait comme musique? Je fais un mélange de soul, slam et funk. Essentiellement la poésie slam qui est le nœud de ma pratique artistique. Moi, c'est les mots, c'est les textes. Et j'enrobe tout ça avec un peu de musique. Des fois, on fait danser les gens, des fois, on fait rire les gens, des fois, on fait pleurer les gens. C'est l'objectif aussi. Parce que c'est ça que je suis allée faire des recherches un peu. Et puis, s'il y a une chanson, je pense, j'oublie le nom, absurdité, quelque chose. Absurdité. C'est vraiment, c'est ça le slam, hein? Parce oui, que j'ai même demandé à mon frère, est-ce que je suis sûre que c'est ça le slam? Parce qu'il ne faudrait pas que je me plante là. Oui, non, effectivement. Et c'est l'idée, justement, étrange absurdité, par exemple. On vient de faire un court-métrage avec cette chanson-là qui est sortie le 4 novembre dernier, justement, sur les plateformes numériques. Et c'est ça le slam, c'est la poésie. Au slam, on dit 1, 2, 3, parle, exprime-toi. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite comparativement à la poésie typique ou de te dire, bon, voilà, c'est un alexandrin ou c'est un haïku ou autre, mais vraiment au slam, qu'importe que tu sois col blanc, col bleu, n'importe qui peut slammer. L'idée, c'est de s'exprimer. C'est pas plus difficile de slammer parce que je trouve ça vraiment difficile. Les phrases sont vraiment très organisées pour aller te chercher. Hein? Oui, non, le slam, c'est... Je dirais pas que c'est difficile. Je dirais par contre qu'il y a une vulnérabilité à pratiquer le slam. Souvent dans les compétitions de slam, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de musique, c'est juste toi et ton micro. Aïe. Et c'est vraiment l'idée de se dire, tu portes tes émotions à fleur de peau, tu te livres au public. Donc il y a une vulnérabilité qui vient avec cette forme artistique qui, moi, me plaît beaucoup parce qu'au final, l'art, c'est ce que c'est censé être. C'est censé être vulnérable, c'est censé déranger, c'est censé pousser les gens à vouloir discuter, à en parler. Donc le slam, c'est vraiment pour passer des messages de la manière dont on le ressent. Exactement, c'est vraiment, comme je dis, c'est pour s'exprimer au-delà même de juste passer un message. C'est vraiment de s'exprimer, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que tu as à dire? Dis-le, tout simplement. Exprime-toi, ouvre-toi, laisse ton cœur parler. Et au final, voir comment est-ce que les gens le réceptionnent. Tu as plusieurs cordes à ton arc. On a parlé de soul, de funk, là on parle de slam. Dans quoi est-ce que tu te sens le mieux quand tu fais la musique? Est-ce que tu préfères le slam, aller souvent dans la soul? Je n'aime pas rentrer dans une boîte. Je dis toujours depuis que je suis petit, naturellement, je ne rentre pas dans une boîte. Si on veut voir les critères, je suis noir, je suis rouge. Juste ces deux choses-là ensemble, ça ne va pas. Mais
vraiment, je dirais que le fil conducteur de toute ma pratique artistique, ça va être le slam. Ça va être les mots. Je me sens particulièrement bien avec les mots. Je me sens particulièrement bien avec l'expression écrite. Et vraiment, je trouve que la musique vient emballer le tout. La musique permet de renchérir ou de mieux faire passer le message aussi. Ça vient emphaser, ça vient rajouter une autre profondeur là-dedans. Et des fois, les gens me demandent qu'est-ce qui vient en premier, le texte ou la musique. J'estime, ça dépend vraiment de comment je me sens à ce moment-là. Des fois, c'est le texte qui vient en premier. Étrange absurdité, par exemple, c'est la musique qui est venue en premier, qui par la suite est venue chercher ces émotions-là chez moi pendant que j'étais dans... Et j'avoue, j'ai écrit cette chanson-là à 3h du matin à la bougie. Donc, j'étais vraiment dans un autre état d'esprit aussi quand j'ai écrit cette chanson-là. C'est comme une sorte de transe. Oui, j'avais mal, j'avais besoin d'écrire et j'ai écrit. J'ai vomi sur ma feuille de papier, comme j'ai tendance à le dire dans mes ateliers. Et par la suite, j'ai nettoyé tout ça. Et ça a donné le texte que ça a donné qui... On a dit étrange absurdité, c'est un mal que vous aviez en vous, que vous avez ressorti. De quoi est-ce que ça part? La musique, pour moi, la musique, on dit que l'art est l'âme d'un peuple. On arrive à reconnaître toute une génération, toute une civilisation à travers son art. Si l'art est l'âme d'un peuple, pour moi, la musique en est la voix. Donc, ce qui est super important, c'est ce que tu dis. Et Étrange absurdité, c'est un texte qui voulait parler justement de xénophobie, de racisme, d'islamophobie, d'antisémitisme. Je voulais parler de haine. Je voulais faire un cri d'amour pour parler de haine. Je voulais parler de la violence policière. Je voulais vraiment aborder le sujet, mais sans misérabilisme, en fait. Et même le court-métrage aussi, c'est ça, où on démontre vraiment les deux côtés de la médaille. C'est cette rencontre entre ce policier blanc et ce jeune homme noir, et montrer à quel point ils sont beaucoup plus liés qu'ils le croient. Entre autres, dans le court-métrage, l'homme noir, c'est un infirmier qui, en fait, s'était occupé du fils du policier blanc. Et comment les deux commencent leur journée sans se dire que je vais mourir aujourd'hui ou je vais tirer sur quelqu'un aujourd'hui. Et quand on les voit les deux dans leur élément, dans leur famille, on voit comment ces deux univers, deux tourbillons qui se rejoignent en un moment, pour un moment de tristesse. Et on voit tout le monde par la suite crier, tout le monde par la suite avoir mal. Mais c'est pour montrer aussi qu'on est tous humains, on a tous du sang qui coule dans nos veines, on a tous un cœur. On a vraiment une réciprocité qui nous rejoint. Et c'est vraiment l'idée derrière ce texte-là de dire que voilà, je resterai, je reviendrai à tous ceux qui disent étranger, rentre chez toi. Au final, j'ai un peu de toi en moi, tu as un peu de moi en toi. Tu as un cœur, j'ai un cœur, tu as du sang qui coule dans les veines. Donc on a cette humanité, on se rejoint autour de cette humanité au lieu de nos différences. Donc tout le monde doit se faire entendre quelque part. Ça me ramène un peu à ce qui s'est passé samedi. Quelle est ton opinion? Comment tu le sens, ça? J'avoue que j'ai une opinion très forte sur le sujet. Beaucoup de gens me connaissent comme étant justement un fervent croyant à la francophonie. Je travaille souvent avec le ministère des Affaires francophones. J'ai travaillé souvent avec le Marie-France Lalonde. Je suis sur le comité provincial aux affaires francophones d'ailleurs. Donc pour moi, le rassemblement, j'aurais aimé être là. J'étais en tournée malheureusement, donc j'ai pas pu être présent, mais j'étais là de tout cœur avec tous mes compatriotes franco-ontariens. Et je pense que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On a beaucoup de choses à dire et on va pas s'arrêter tant que ça change pas. Et puis toi, tes tournées, tu les fais seulement dans des coins francophones? La musique est universelle. Combien de fois est-ce qu'on écoute de la musique dans des langues qu'on ne comprend pas mais qu'on aime quand même? C'est vrai. Dans la dernière année, j'ai eu la chance de faire des spectacles au Madagascar, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Cap-Vert, en France. J'ai joué au Cap-Vert dans un festival lusophone où j'étais sur scène avec un artiste anglophone qui rappait en anglais des États-Unis, Ill-Spoken, et un artiste portugais, un artiste du Cap-Vert, Bachar, qui chantait en portugais et moi qui chantais en français. Et au final, c'est ça la beauté de la musique aussi. On écoute de la musique, on ne comprend pas les paroles, on aime quand même. J'estime que la musique est faite pour être ressentie beaucoup plus que comprise. Donc, je me retrouve souvent à faire des spectacles dans des endroits anglophones aussi, où ce qui me fait super plaisir de voir ces francophiles qui, par exemple, tu leur parles, durant les interventions, tu leur parles en anglais, ils écoutent la musique en français et ils achètent des albums. Quand on a joué au CNA en février dernier, j'étais surpris, j'ai posé la question à l'entracte et j'ai été surpris de remarquer qu'un tiers de la salle était anglophone. Oh, wow! Donc, pour moi, c'est un beau cadeau. Et je me retrouve justement, oui, souvent à faire des spectacles dans des endroits francophones, dans les communautés francophones, mais d'avoir aussi ce côté musical qui me permet de rentrer dans d'autres univers. OK, donc ton dernier album, là, où est-ce qu'il nous emmène cette fois? Lapsus. Lapsus qui a été une belle surprise pour moi parce que l'album est rentré 24e du top 200 des nouveautés francophones sur iTunes Canada. Et dans la catégorie pop. Comme quoi la francophonie, c'est pas juste au Québec. J'en profite. Très bien envoyé. Effectivement. Et cet album-là, qui Perles et Paraboles, est sorti en 2013. Et c'était beaucoup plus, un peu plus jazz, un peu plus blues. On était vraiment dans un univers un peu plus poétique, un peu plus beau. Où, par exemple, j'allais comparer les larmes à des perles. J'étais vraiment dans un autre univers. Et sur le dernier album, Lapsus, je dis, j'étais Picasso devenu Baudelaire. Parce que sur Lapsus, je me permets de porter mes émotions à fleur de peau. Je me permets de dire, un lapsus est inconscient. Qu'est-ce qu'il advient si on faisait un lapsus conscient? Si je me permettais de dire les choses comme elles sont. Crues.
elles sortent comme elles sortent. Et ce que je me suis lancé comme défi, c'était qu'en l'espace de 48 heures, je devais avoir fini toutes les chansons. Quoi? Donc chaque chanson que je commençais en l'espace de 48 heures, je devais avoir fini. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai déménagé à Montréal pour enregistrer l'album en un mois, où on est rentré dans cette dynamique-là, où j'étais en studio lundi au vendredi, c'était mon boulot. Je faisais 3 heures de studio par jour et on était dans cette production constante, en fait. On a vraiment créé cette bulle créative-là et il semblerait que le public a bien aimé justement cette vulnérabilité-là aussi. Sur cet album et cette authenticité, parce que je me livre sur l'album et je dis toujours que ceux qui écoutent ma musique apprennent à me connaître et ceux qui viennent voir le spectacle aussi découvrent une autre facette aussi de ma pratique artistique. Donc pour moi, tout va de pair en fait. Et Lapsus, c'est vraiment cet album qui représente un moment de vie, une vulnérabilité et ce côté cru de dire bon voilà, je verse mes émotions si j'ai envie de parler de Il n'y a racisme. jamais de blanc parce que... Si je veux parler de racisme, je vais parler de racisme. Si je veux parler de rêve d'enfant, c'est une chanson comme Rêve d'enfant où je parle de perdre un être cher dans un accident avec les facultés affaiblies, je vais le faire. Si je veux parler de communication sur Parle-moi, je vais le faire. Si je veux parler d'amour sur l'amour et la guerre, je vais le faire. Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là où je ne me suis pas mis de barrière en tant que tel, je ne suis pas rentré dans le carcan. Et cet album-là, qui jusqu'à aujourd'hui encore, comme j'ai mentionné, on a eu la chance de faire plusieurs spectacles à l'international et maintenant la tournée pan-canadienne, qu'on fait 42 spectacles dans 36 différentes villes. Waouh! Donc on vient de terminer la première portion de la tournée. Donc vous avez visité combien de... Là on est parti le 24 octobre. Okay. On a commencé en Nouvelle-Écosse. On a fait la Nouvelle-Écosse, on a fait 2 spectacles. On a fait l'Alberta, on en a fait 5. On est parti à Yellowknife, on est parti au Manitoba, on est parti en Saskatchewan, on a fait la Colombie-Britannique et on est revenu au Nouveau-Brunswick pour terminer le 1er décembre à l'Université de Moncton. Donc je suis revenu hier soir en fait, vous m'avez dans le feu de l'action. Oh là là! Et là, on est chanceux. Ouais. Une pause de combien de temps? On a une pause d'1 mois et demi, c'est le temps des fêtes aussi, donc nous aussi on va en profiter. Et on reprend le 24 janvier ici même à Ottawa au Centre des Arts Schenkman à Orléans. Oh, mais là on invite tout le monde, il faut inviter. Oui, définitivement, parce que c'est le début de la deuxième portion de la tournée. On est parti pour 26 spectacles à travers la province. Wow. On a des spectacles qui sont rajoutés en fait, donc j'espère en tout cas, on dit souvent que nul n'est prophète chez soi. Oui, mais j'ai toujours reçu un super bel accueil dans ma propre ville à Ottawa. Je vis encore ici, je suis encore d'ici, donc j'ai très hâte de voir la réception du public justement. Surtout ce spectacle nomade, on a intitulé le spectacle nomade parce qu'on voyage les univers musicaux, on voyage mon catalogue en fait. Je fais des chansons de 2013, je fais des chansons de 2016, je fais des chansons inédites qui viennent de sortir. Donc vraiment, on se permet de voyager. Et puis on peut t'avoir sur toutes les plateformes. Hein? Oui, bien sûr, Yao Musique comme toujours, YAO Musique en français. iTunes. Ok. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, bon vent pour la suite. Bonne fête de fin d'année. On espère te revoir après toutes ces tournées. Oui, hein. Moi, j'espère voir tout le monde le 24 janvier prochain au Centre des Arts Schenkman. Super, super. Alors, moi, je vous invite à visiter toutes vos plateformes de musique pour télécharger le dernier tube, le dernier album de Yao. Et puis, vous allez avoir plein de choses qui vont venir vous chercher parce que juste à lui parler, là, je ressens plein d'affaires. Alors, on prend une toute petite pause et juste après la pause, c'est l'hiver, tout est blanc, mais il y a toujours des activités à faire ici à Ottawa. Restez connectés, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu, un jeu de mots et qu'à cela nous tienne. Confus, à ton insu, mes remords y tanguent. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des
regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge, pour toi je l'assassine. Je garde encore mon yin, mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bain, ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle, encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit, et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume, si à toi je... De retour sur les ondes de TV Rogers, vous regardez Entre nous. J'ai avec moi Nives de Tourisme Ottawa. Puis je suis toujours contente hein, parce que quand tu arrives là, il y a toujours une liste comme ça d'activités. Oui, on a beaucoup de choses à vous raconter. Donc, oui. D'accord, donc pour les fêtes, on ne va pas juste rester à la maison. Il y a plein de choses qui se passent en ville. Oui, mais c'est décembre, puis il fait beau dehors, puis il neige, puis c'est vraiment le temps des fêtes. Donc, moi, je vais vous parler de Noël puis du jour de l'an. Qu'est-ce que vous pouvez faire dehors? Donc, ce mercredi, sur la colline du Parlement, c'est l'illumination des lumières de Noël au Canada. Donc, mercredi à 19h. Donc, c'est un spectacle multimédia d'environ 13 minutes qui est projeté sur l'édifice du centre du Parlement. Puis il est projeté en boucle, donc de 5h du soir jusqu'à 23h du soir, chaque soir. Puis aussi, les lumières de Noël au Canada, vous pouvez promener sur le boulevard de la Confédération, puis vraiment voir des centaines de lumières sur les arbres. Puis la ville est super belle. Donc ça commençait déjà à être installé, tout ça, hein? Exactement, oui. Mais l'illumination officielle est le mercredi à 19h. Puis il y a plusieurs autres affaires à faire en ville. À Upper Canada Village, il y a le village en lumière jusqu'au 5 janvier. Donc, c'est une promenade en soirée, donc vraiment romantique, mais aussi super pour les familles. Donc, il y a environ 1 million de lumières qui brillent à travers le village. Puis, c'est des tours de calèche. Il y a un train jouet. Vous pouvez promener comme ça. Il y a de la nourriture, des breuvages. C'est vraiment pittoresque comme environnement. Puis, c'est super magique. C'est beau. Puis, c'est de 17h à 21h le soir jusqu'au 5 janvier. De 17h à 21h, comme à chaque soir. Exactement, exactement. Est-ce qu'on parle du Centre national des arts un peu? Oui, qui se passe moi je fais juste suivre là parce que je sais qu'il y a plein d'activités aussi. Hein. Il y a plein de spectacles. Là. Oui, exactement. Donc au Centre national des arts, ce vendredi, c'est l'ouverture officielle d'un musical qui s'appelle Hockey Sweater, The Musical. C'est en anglais par exemple, mais c'est présenté jusqu'au 23 décembre. Donc c'est une comédie musicale qui met en vedette, c'est dans les années 1940, c'est vraiment le Montréal de la terre des Canadiens. Donc, c'est vraiment l'amour du hockey, la loyauté. Tu sais, c'est une histoire qui vous ramène un peu dans l'enfance. Donc, super pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Donc, c'est ça. C'est en présentation du 7 jusqu'au 23 décembre. Puis, il y a aussi, le 16 décembre, il y a un Noël Celtics. Donc, c'est une série de concerts intimes, super pour les amateurs de violon, qui sont présentés le 16 décembre. Donc, c'est une autre affaire ça, c'est au Centre national unique à faire. Encore, oui, au Centre national des arts. Donc ça, il faut juste aller sur le site web aussi près de prendre les tickets. Exactement, du Centre national des arts, puis vous allez pouvoir vous procurer des billets. On a plusieurs marchés de Noël dans la région. On a ici, oui. Est-ce que tu en as visité? Pas encore, parce que j'ai travaillé ce week-end. OK, mais je vais te dire qu'est-ce qui s'en vient. Mais il y en a encore. Oui. Donc, à Wakefield, il y a la foire de Noël. Donc, c'est le 8 décembre. Donc, c'est cette fin de semaine qui s'en vient. Donc, c'est un marché du style européen à l'ancienne. Donc, il se concentre, c'est la magie de Noël. On parle de 70 exposants. Donc, vous pouvez procurer des cadeaux, de la nourriture, cadeaux, emportez vos listes, là. Exactement. La fin de semaine d'après, le 15 décembre, c'est le marché de Noël de Metcalfe. Donc, encore une fois, super pour vous dénicher des cadeaux. Super pour la famille. Donc, la semaine qui s'en vient, après la semaine du 8? Exactement. Donc, la fin de semaine le 15 décembre, pardon. Oui, donc il y a des pâtisseries, il y a des gourmandises, ainsi de suite. De l'artisanat, bien sûr. Ne me dis pas ça. Non, je sais. Moi, quand je m'en vais au marché de Noël, il y en avait un au Musée de l'Histoire la fin de semaine passée. C'est juste ça que je regarde. Tu devrais venir assister à notre émission tous les jours parce que notre coach ici, là, il y a une coach qui vient. OK, on y va. Donc, après, il y a Original Salon des artisans d'Ottawa. C'est du 6 au 16 décembre au centre EY. Donc, tous les jours, c'est une tradition classique de Noël. Il y a 200 boutiques de Noël, donc vraiment à voir. Aussi, le marché de producteurs fermiers d'Ottawa. Donc, c'est un marché qui a eu lieu les dimanches toute l'année longue, mais là, c'est le marché de Noël au pavillon Aberdeen à Lansdowne.
donc producteurs de fruits et légumes et des artisanats aussi. Puis là, cette année, on a un marché qui s'en vient au marché Baille qui s'appelle le Winter Wonderland. C'est la première année du marché. C'est dans la cour Clarendon. Puis les restaurants, ils participent, mais il y a aussi plusieurs kiosques. Donc, c'est vraiment, on s'attend à voir qu'est-ce que ça va être. Qu'est-ce que ça va donner, exactement, hein? oui, il va y avoir de la nourriture, ça va être vraiment le fun, il va y avoir du divertissement aussi. Puis ça, c'est du 5 au 9 décembre, donc cette fin de semaine qui s'en vient. Juste cette fin de semaine. Oui, donc allez-y, parce que c'est vraiment la première fois qu'on accueille ce marché-là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? La ville antique de Noël, c'est quoi ça? Au Holiday at the Parks. C'est un événement familial au parc Wesley Clover. C'est le 9 décembre de midi à 16h. Donc, il y a plein de choses qui arrivent. Oui, exactement. Puis il y a une grotte de Noël pour les enfants. Donc, il y a des activités de bricolage, puis les enfants peuvent rencontrer le Père Noël. Il y a des ateliers, ainsi de suite. Le village antique de Noël à Cumberland, c'est jusqu'au 23 décembre. C'est vraiment un village d'antan, donc d'anciennes années. Donc, c'est un peu des traditions d'artisanat. Il y a des activités familiales, du chocolat chaud, de la nourriture. Donc, vraiment, tu sais, c'est des endroits magiques que vous visitez en famille ou en couple ou solo. On a des étoiles dans les exactement. Il y a tellement d'activités. Est-ce que tu veux prendre une gorgée d'eau? Parce que tu l'avais parce que tu l'avais en main. Comme, on a encore plein de choses à donner là parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Oui, Marché en tête de Noël, là. Marche. Ah, marche plutôt. OK. Bon, j'ai mis un accent. J'étais comme marché hanté. OK. Donc, Marche hantée Ottawa, ils donnent des marches hantées à travers la ville. Donc, plusieurs endroits à travers la ville où vous pouvez vous arrêter puis entendre des histoires. C'est très historique, mais c'est aussi des histoires qui font un peu effrayantes. Puis là, ils ont des marches spéciales qui s'appellent Nightmare Before et After Christmas. C'est présenté en anglais, mais c'est des marches qui vont du 5 au 30 décembre, donc se poursuivent après Noël même. Après Noël. Okay. Puis la marche s'arrête surtout au musée Bytown, puis se concentre là-dessus. Donc, il faudrait... Allez-y sur la marche parce que je ne vais pas dévoiler tout leur secret. Mais oui, mais c'est c'est une belle manière de faire l'expérience de la ville, puis de vous promener à travers la ville, puis d'en apprendre plus sur Ottawa, sur l'histoire d'Ottawa, mais aussi sur... ceux qui aiment ça se faire peur. Non, ouais, c'est super. Non? Je préfère plutôt où est-ce que je pourrais trouver des gâteaux, des trucs comme ça. Donc toi, c'est les foires puis les marchés de Noël. Oui. Alors là, maintenant, c'est toutes les activités qu'on peut faire. Tu nous as donné plein d'informations. Est-ce qu'on les retrouve sur le site web de Tourisme Ottawa? Oui, tourismeottawa.ca. On a un calendrier des événements. Donc, on a encore beaucoup plus d'activités qui sont mises là. Donc, j'ai fait une liste assez succincte. Donc, il y en a plusieurs autres. Oui. Merci beaucoup, Nips. Mais t'es pas venue seule, hein? Non, on va parler avec Aurore. Oui, OK, d'accord. Alors, juste après la pause, on parle avec Aurore de Tourisme Ottawa, mais elle va plutôt nous inviter aux activités extérieures. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Aurore et puis on va parler des activités extérieures. Parce qu'avec Nives, on a parlé de plein d'activités, mais toi, tu as encore plus à nous donner. Je suis bien curieuse. On part avec quoi? Écoute, on part sur le patinage, par exemple. Oui, ça commence bientôt. On a vu le monsieur de... En fait, ça a commencé samedi, donc le 1er décembre, notamment la patinoire des rêves des sénateurs. Je sais même dans quel ordre le dire, mais en tout cas, la patinoire des rêves, maintenant, ça fait encore plus beau. Juste devant la mairie, l'hôtel de ville, donc en plein centre-ville. Et puis, alors, ce qui est chouette, c'est que non seulement c'est extérieur, donc en attendant le canal, et puis en plus il y a des belles lumières vraiment tous les soirs. Ça ouvre dès le matin si tu veux. Je pense que ceux qui sont genre early bird, ils peuvent y aller dès le matin à 6h, mais ça ouvre jusqu'à 23h si je me trompe pas. Et donc tu vois, voilà, avec toutes les belles lumières, tout ça. Plus, il y a aussi des décorations de Noël justement dans les arbres aux alentours. Donc ça fait vraiment cette ambiance magique. Et il y a de la musique qui joue, c'est le pompon, quoi. Voilà. Plein de choses. Pour tous les amoureux, là, je pense que c'est les moments des demandes en mariage, avec ça. Se mettre à genoux sur les patins, c'est un peu... Non, juste à la sortie. Ok, ce que je veux dire. Wow, ok, courageux. C'est ça, fait qu'on va retrouver ça devant la mairie. Il y a aussi une super patinoire extérieure au parc Lansdowne. Donc Nives te parlait du marché de Noël, mais tu vois, genre après avoir fait tes courses, ou avant non, en fait, parce qu'après tu vas être chargé. Mais en tout cas, avant tu fais un petit skate et tout, tranquille. Et pareil, donc c'est gratuit. Oui, je l'ai pas mentionné, mais devant la mairie. C'est ça qu'on voit. Ou à Lansdowne, exactement. Donc devant le pavillon Aberdeen ou derrière, ça dépend. Du coup, voilà, donc extérieur, une petite patinoire tranquille, gratuit. Je crois que les horaires, c'est pareil, c'est ouvert dès le matin jusqu'au soir. Tout ça, c'est géré par la ville de toute façon, donc c'est sous la même enseigne. Et on va retrouver aussi une patinoire extérieure à la résidence du gouverneur général, de la gouverneure générale du coup, notre chère Madame Payette. Ouais, elle ouvre aussi sa rink. Je pense que tout ça, ça a vraiment ouvert là cette fin de semaine, le 1er décembre. Alors, sur notre calendrier, par exemple, sur notre site, on va mettre jusqu'au 24 mars, mais on va dire jusqu'à fin mars. Parce qu'encore une fois, ça dépend du temps. Je t'apprends rien. C'est naturel. Enfin, je veux dire, c'est le la météo. Voilà, exactement. Donc, mettons qu'il va faire 30 degrés le 24 mars. Bon, bah non, là, c'est mort, quoi, tu vois. Mais voilà, donc on espère que non, il fera pas aussi chaud. Non. En tout cas, donc, Rideau Hall, c'est ça. Je dois patiner pour la première fois. Mais... Ah oui, pour la première fois. Oui, j'ai peur. Que ce soit le canal ou une patinoire, tout ça. Non, je regardais les gens faire. Ah, ok, d'accord. Trop peur. Mais je pense que je vais me lancer. C'est ça. Puis après, tu te donneras une petite récompense. Mettons que tu vas à Lansdowne, tu iras te chercher une petite gourmandise après au marché. Oui, merci. Tu vois, toujours trouver, comme je dis toujours, après l'effort, le réconfort. N'est-ce pas? Fait qu'en tout cas, donc ça c'est pour l'aspect patinage. Ce qui m'amène à parler de la fameuse Coupe Capitale Bell. Donc c'est la 20e saison, la 20e année, donc c'est pas rien. C'est quoi? Alors ça va se passer du 27 au 31 décembre et en gros, imagine, il y a plein d'équipes professionnelles de hockey qui se retrouvent et qui font plusieurs matchs sur 4 jours. Il faut un maximum de 3 matchs chacune, donc ils s'affrontent, mais on va aussi retrouver des ligues récréatives, donc pas pro, mais ça compte quand même. Et donc voilà, ils vont s'affronter comme ça pendant 4 jours pour monter en grade, si je puis dire, dans leur division, comme il se doit. Donc voilà, c'est pas forcément, on va pas retrouver forcément des grandes équipes et tout, mais bon, c'est juste le temps de passer du bon moment et puis voilà, exactement. Donc c'est plusieurs équipes qui s'affrontent. Fait que ça va vraiment être pour l'aspect extérieur. Sinon, en fait, pour en finir aussi, la fameuse saison des sénateurs a également repris, et ce jusqu'à avril, comme d'habitude, avec les playoffs. Et on espère les retrouver en playoffs cette fois-ci. Enfin, moi, j'en peux plus, j'ai trop envie de mettre mon jersey et tout. Enfin, je suis au taquet, quoi. Bref, donc ça, c'est pour l'aspect skating. Sinon, avant de passer le nouvel an, il y a une super soirée qui va se passer au Musée canadien de la nature le 28 décembre. Ça s'appelle Nature Nocturne. Donc, si tu veux, c'est un concept qui a lieu tous les mois. Le dernier vendredi, si je me trompe pas, ou le 3e vendredi de chaque mois, au Musée canadien de la nature, donc en plein centre-ville. On a donc Nature Nocturne. En gros, c'est une soirée, donc c'est le soir, à partir de 20h. C'est que pour les gens âgés de 19 ans et plus. Ok, je suis invitée. Oui, effectivement. Et du coup, c'est ça, c'est que ça te permet de voir le musée, donc by night, si je puis dire. Et il y a de la danse, il y a de la musique, et puis tu peux boire, manger, etc. C'est à l'intérieur. Exactement, dans le musée. Et à chaque fois, il y a un thème. Donc, par exemple, le 28, on va retrouver le thème blanc comme neige. Forcément, nous sommes en hiver, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est cool, ça fait un petit peu un before avant le 31 décembre. Voilà, donc le 28 décembre, à partir de 20h. Et c'est $25 plus taxes. Et tu passes vraiment une soirée
super. Enfin, les gens, tu sais, ils ont souvent beaucoup d'inspiration quand ça vient au costume, parce qu'encore une fois, c'est vraiment des thèmes. Donc là, je sais pas, je m'attends à voir des Frozen Princesses ou whatever. Cendrillon. Ça peut être ça. Exactement. Donc voilà, donc ça, c'est une super soirée. Et en parlant de soirée, j'invite les gens également à aller voir Abba Mania. Donc ça se passe au Casino du Lac Lémy. Il y a plusieurs dates. Oui, alors en gros, comme son nom l'indique, donc le groupe ABBA, fameux groupe mythique des années 70. Et donc là, on va retrouver 12 musiciens et artistes avec les costumes de l'époque, etc., qui vont nous faire revivre donc les plus grands hits de ce fameux groupe des années 70. Bon, alors, juste pour dire, c'est un répertoire 100% anglophone, évidemment. Cependant, enfin, je veux dire, ça reste de la musique et tout, l'ambiance va être là. Peu importe si tu comprends pas la musique, voilà. Faut toujours te chercher. Exactement. Donc, à nouveau, au Casino du Lac Lémy. Et pour les dates, donc, il y aura des shows donc le 7 et 8 décembre à 20h et également le 14 et 15 décembre à 20h. D'accord. Voilà. Donc au casino même. Mais il y a aussi des expositions dans les musées, c'est ce que je vois sur ma... Oui, absolument. Oui, parce que en autant que je suis une grande fervente des activités extérieures, donc patinage, ski, you name it. Tu nous ramènes pour nous réchauffer. Voilà. Donc que ce soit pour la famille, les couples ou les seniors, etc. Il y en a pour tout le monde. Notamment au musée Bytown, on va retrouver des week-ends bricolage vraiment sympas et notamment pour fabriquer son propre pétard ou son feu d'artifice, enfin ce que tu veux pour faire péter ça pour Noël. Et ces week-ends de bricolage, tout simplement tous les week-ends de décembre, ça a déjà commencé cette fin de semaine. Et sinon le 8 et 9 et le 15 et 16. Alors, donc c'est une activité gratuite, mais tu sais, donc le fameux petit musée Bytown, les dons sont appréciés. Hein, voilà, ça fait jamais de mal. Et puis comme Nives en a déjà parlé. Là, décembre. Exactement. Puis comme le musée Bytown, il est vraiment important, c'est le musée cœur d'Ottawa, je trouve. Il faut commencer par là. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, au musée de l'aviation et de l'espace du Canada, donc il y a une exposition. Non, c'est un atelier en fait pour les enfants, pour les familles. Ça va finir avec un largage de bonbons. Donc en gros, le musée s'est inspiré d'un livre illustré, donc d'une certaine Linda Brand, et ça s'appelle donc Bonbons dans le ciel de Noël à Cujuac. J'espère vraiment que je le prononce pas trop mal, mais en tout cas, essaye de picturer ça. Ça se passe dans le nord, dans une province qui s'appelle donc Nunavik, c'est ça. Et en gros, on suit l'histoire de ce fameux pilote connu Johnny May, qui nous et on suit ces fameuses traditions inuites pour le temps des fêtes. Et ce fameux pilote apparemment a cette façon bien spéciale à lui de répandre le temps des fêtes, et notamment donc essaie d'imaginer un avion et donc un fameux largage de bonbons, de jouets, etc. Et donc je pense que l'activité en question, donc tu t'imprègnes de ce livre-là, puis ils vont créer leurs bonbons, etc. Et à la toute fin, donc le 23 décembre, parce que donc les ateliers c'est le 9 et le 16 décembre, mais le 23 du coup c'est le dernier atelier, ainsi que le fameux largage de bonbons. Donc je pense que ça peut être pas mal cool, parce qu'effectivement dans ce musée-là il y a plein d'avions partout. Tout le monde va devenir enfant là du coup. Exactement. Donc du coup j'invite vraiment les gens à aller faire cette fameuse activité. J'ai pas vu de tarifs forcément sur le site, donc tout porte à croire que c'est gratuit également. Mais il faut vérifier encore sur le site. Exactement, le musée. Et enfin au musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, on va retrouver ce super concours familial de maisons en pain d'épices. Donc ça a déjà commencé en fait pour que les gens construisent leur maison le 14 novembre, et ils ont jusqu'au 20 décembre. Et ensuite en fait ils sont invités donc du 12 décembre au 20 décembre à amener leur maison au musée entre les heures de 9h et 16h30, et ensuite du 26 décembre au 6 janvier les visiteurs qui vont venir au musée vont juger quelle est la meilleure maison selon eux et après le verdict sera rendu. Mais ça reste une ambiance vraiment familiale et tout ça, même si t'as pas été jugé, comme je suis sûre que ça va être super beau et super bon. Pour le coup on retrouve l'aspect un peu gourmet, voilà. Je pense qu'il y en a encore des activités, on va les inviter à aller voir le site web. Oui, à nouveau comme ma collègue Nives l'a dit, tourismeottawa.ca. Oui, on est perdu, c'est bilingue, encore une fois les langues c'est super. Fait que c'est ça, tourismeottawa.ca et le calendrier des événements. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi Claude. Alors je vous invite à visiter le site web de Tourisme Ottawa pour participer à toutes ces activités. On prend une toute petite pause et juste après la pause on parle de diabète. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Aussi la plus folle, t'es aussi la plus folle que je connaisse.
Gisèle, tous les plus beaux seins, tous les plus beaux seins que j'ai vus. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Kimberly Hanson, qui est la directrice de Diabète Canada. Et on va vraiment parler de cette épidémie, parce que j'entends dire qu'il y a une épidémie de diabète, là. Oui, c'est vrai. Le diabète est quelque chose qui nous concerne tous, parce que présentement, une personne sur 3 sont atteintes de ou le prédiabète ou le diabète propre. Donc, c'est 11 millions Canadiens. 11 millions? Oui. Et puis ça, c'est des chiffres qu'on a eus depuis quand? Ça a monté depuis les années... Ça a été là toujours, mais depuis l'année 2000, le numéro de personnes qui sont atteintes de diabète a doublé au Canada. Oui. Wow. Et puis là, on est rendu à 11 millions, c'est ça? C'est ça. Puis vous avez parlé de différents types de diabète. Et puis j'ai vu aux infos, il y a un diabète de type 2 qui atteint les plus jeunes. C'est quoi ces différents types de diabète? Je pense qu'il y a le 1, le 2. C'est ça. Il y a vraiment 2 grands types de diabète. Le diabète de type 1, qui est un problème auto-immune où les cellules qui produisent l'insuline chez le patient sont tuées par leur système immunitaire. Le type de diabète qui est le plus commun, c'est le diabète de type 2. C'est à peu près 90% des personnes qui sont atteintes de diabète. Et c'est causé par plusieurs choses, y compris l'âge, un surplus de poids, l'hérédité et le niveau d'activité physique, l'aliment. Alors, il y a plusieurs causes. Il y a quelque chose qu'on peut faire pour éviter le diabète de type 2 des fois ou pour éviter des complications, mais on ne sait pas exactement comment c'est causé. Donc, on ne sait pas exactement, on a parlé d'hérédité avec le diabète de type 2. Fait que moi, par exemple, dans ma famille, je sais que ma grand-mère puis mon père, ils sont des sujets à diabète. Ma grand-mère est définitivement diabétique. Mon père est sujet à ça. Donc, c'est possible que moi, j'ai dans mon corps ce genre de diabète de type 2 ou... Ça se peut que vous avez une tendance de le développer. Nous savons que chez les personnes qui sont de descendance sud-asiatique, asiatique, africaine et autochtone, ils ont un risque qui est génétique pour développer le diabète de type 2. Donc il faut être dépisté si vous n'avez pas y être. OK, donc si je veux avoir je veux être sûre, il faut juste que je me fasse dépister, c'est bien ça? Oui. OK, et puis qu'est-ce que moi je peux faire pour essayer de ne pas de ne pas faire la maladie, si je peux dire ainsi, le diabète de type 2? Qu'est-ce que je peux faire? C'est important d'avoir un aliment sain. C'est important de suivre une activité physique régulière. Ça ne doit pas être dur ou intensif, mais régulière. Pas ça, l'activité physique. Non, moi non plus. Mais c'est important de marcher quotidiennement et de boire de l'eau pour la soif, de dormir assez. Donc, c'est tout ce que nous savons, c'est bon pour la santé. Ça nous aide à éviter de développer le diabète de type 2. D'accord. Et depuis que, je sais que depuis que vous avez remarqué qu'il y avait une
épidémie de diabète comme ça, vous avez créé une stratégie, hein? Oui, nous avons constaté du fait que c'est un problème qui devient de plus en plus pire et il faut vraiment faire quelque chose de coordonné au niveau du pays, du Canada, pour s'adresser à la problème. OK. Et qu'est-ce que c'est comme stratégie? Notre stratégie s'appelle le diabète à 360 degrés. Ça a été basé par une stratégie qui a eu un grand effet dans le domaine de VIH et SIDA. Okay. Et c'est pour... ça se concerne de prévention, de dépistage, de gestion de diabète, tout pour améliorer la santé de chacun. Donc, nous avons quelques recommandations au niveau de diabète à 360 degrés. Donc, 360 degrés, ça part vraiment du dépistage, hein? De dépistage et gestion. Dépistage et gestion. Et comment ça... Est-ce que ça se divise en certaines parties? Oui, oui, nous avons but pour que 90% de la population vivent dans un environnement qui ne produise pas le diabète, que 90% des personnes se sont dépistées, que 90% des personnes font une bonne gestion. On va continuer de parler de la stratégie 360. Merci. On prend la pause. Juste après la pause, on continue. Imaginez l'utopie d'avoir l'harmonie entre le travail et la vie familiale. Nathalie Arsenault nous en parle et Sophie nous propose des idées cadeaux. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Non, moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante. Ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessessansdroguecanada.org. Ne manquez pas le premier match de la série Aller-Retour, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de diabète, de l'épidémie de diabète. Puis vous avez créé chez vous à Diabète Canada une stratégie, la stratégie diabète 360 degrés. Et puis vous me disiez quelque chose avant qu'on parte à la pause. Hein? Oui, nous demandons au gouvernement fédéral de faire un investissement dans notre stratégie diabète à 360 degrés en créant un partenariat pour implémenter nos suggestions. Et nous avons besoin de l'appui de tous les Canadiens et Canadiennes. Alors, si vos spectateurs peuvent visiter notre site web et écrire une lettre à leurs membres de Parlement, ce serait magnifique. Alors, dites-moi, est-ce que le diabète, on le gère seulement avec l'insuline ou il y a d'autres... On le gère avec l'insuline, des autres médicaments et un style de vie. Il nous reste un peu de temps, mais je voulais juste vraiment vous demander, sinon on va avoir des informations là, et puis qu'est-ce qu'on fait? On va sur le site web, on a toutes les infos? On a beaucoup de renseignements sur notre site web, diabète.ca, et aussi nous avons une ligne 1-800-BANTING, c'est le nom de famille du médecin qui a découvert l'insuline. Donc, vos spectateurs peuvent appeler et avoir plus de renseignements. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vous invite à visiter le site web de Diabète Canada. Et puis, moi, me fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Regardez TV Rogers, Ottawa.